بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Très chers frères et sœurs, je suis très heureux d'être parmi vous à nouveau dans le cheminement que nous avons entrepris depuis que nous avons commencé ce programme de série d'émissions concernant l'approche qu'on doit avoir et le sens qu'on doit avoir des priorités dans notre vie en tant que musulmans, dans le contexte où nous nous inscrivons. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer à parler de ce qu'on appelle les priorités dans l'approche qu'on doit avoir du noble Coran. Le noble Coran est tout d'abord une part de notre croyance en les noms et les attributs d'Allah, gloire à lui. Parmi les attributs d'Allah auxquels nous croyons fermement et avec certitude, le fait qu'Allah parle, gloire à lui. La parole d'Allah. Et la parole d'Allah est révélée à certains de ces créatures humaines et qui sont les prophètes et les messagers. Et Allah a envoyé l'ange Gabriel avec la révélation. Cette révélation, où elle est sous forme de législation, sharia, ou elle est sous forme de livre de mode de vie, manière de vivre, tel que le noble Coran auquel nous croyons. Et donc, dans notre croyance, nous, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les sunnites, le noble Coran est la parole d'Allah, gloire à lui. Cette parole, elle s'adresse à l'homme, elle s'adresse à nous, les croyants, elle s'adresse aux non-croyants, parmi les êtres humains, elle s'adresse aussi à l'djinn, une autre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala vivant sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés. Allah, gloire à lui, les a mentionnés dans le noble Coran, dans une sourate qu'il a appelée lui-même, sourate al-Jinn, dans laquelle Allah azza wa jal commence à nous dire قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Donc dit, ô Mohammed, qu'Allah m'a révélé qu'un groupe de djinns a entendu la révélation d'Allah, a entendu le noble Coran. Et ils ont dit, nous avons entendu un Coran très explicite, face auquel nous sommes restés vraiment étonnés et vraiment on est resté dans l'approche et dans la volonté de vouloir et de chercher à le méditer et à le comprendre. Allah Azza wa Jal aussi dit dans le noble Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les rencontrer. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Et lorsque on a permis qu'un groupe de djinns, qu'Allah a appelé le groupe de ad-du'at, c'est-à-dire le groupe des prédicateurs, des enseignants de l'islam parmi les djinns, de ceux qui ont appris du messager de Dieu et qui ont transmis à leurs semblables l'islam. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le noble Coran. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. Et lorsque on a permis à un groupe de djinns de te rencontrer, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Et ils écoutent, ils ont écouté de toi, entendu de toi, ils ont appris de toi le noble Coran. Donc le noble Coran qui est la parole d'Allah est une parole vénérée, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Seigneur est vénéré, sa parole doit être vénérée, c'est l'un de ses attributs. Il faut lui donner sa valeur, qui lui revient de droit, sa juste valeur, ce qui est la valeur de la parole d'Allah, la valeur de l'attribut d'Allah, gloire à lui. Aussi, elle est utilisée comme adoration. La récitation du Coran et fait partie du noble Coran, fait partie de la prière, de la salat. La sourate al-Fatiha par exemple est un pilier dans la salat. Le messager de Dieu dit la salata bila fatihati al-Qur'an. Il n'y a pas de salat valide sans récitation de sourate al-Fatiha. Aussi, le prophète sallam dans sa sunna, il nous a laissé la récitation de quelques versets ou quelques sourates après sourate al-Fatiha dans la première et la deuxième raka'a de chaque salat. Le noble Coran
est le moyen d'adorer Allah Azza wa Jal par la récitation hors la salat, hors la prière. Le messager de Dieu a dit, quiconque récite le Coran, qu'il sache que chaque lettre qu'il récite lui permet d'acquérir 10 hasanat, 10 récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, 10 bonnes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne dirai pas alif lam mim, une lettre, mais je dirai alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. Et ça c'est très important à souligner, c'est que la récitation du noble Coran, en elle-même, elle est une adoration, elle permet aux musulmans d'acquérir un certain nombre de bonnes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut même pas compter. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut la compter. Car Allah est Asra'ul Hasibin. Allah, gloire à lui, est le plus rapide dans le compte lorsqu'il fait la somme des actions que nous commettons. Et donc le noble Coran, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, la récitation du noble Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une adoration d'Allah, gloire à lui. L'imam Hamza ibn Habib al-Zayyat, on a rapporté de lui authentiquement qu'il a fait un songe. Et dans son songe, il a vu le jour de la résurrection. Durant ce jour de la résurrection qu'il a vu dans son songe, il a vu que on a appelé les gens du Coran, Ahl al-Qur'an, les gens du Coran qui œuvrent par le Coran, qui traduisent le Coran par l'action, qui agissent à travers les enseignements du Coran, avancés. Alors l'imam Hamza, qu'Allah agrée son œuvre, a reculé parce qu'il se considère quelqu'un qui n'agit pas vraiment avec le Coran. Après, on l'a appelé par son prénom et son nom. Hamza ibn Habib al-Zayyat, avance avec les autres. Il a avancé et puis il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Une voix douce nous rapporte, elle lui dit, regarde derrière toi, il y a une chaire. Monte les escaliers, monte les marches de cette chaire et arrête-toi à la dernière lettre que tu connais de Al-Qur'an al-Karim, au dernier mot que tu connais de Al-Qur'an al-Karim. Il a dit, j'ai commencé à réciter. Et j'ai récité jusqu'à arriver à Surat Al-An'am parce que la voix douce m'a dit, récite Surat Al-An'am, les bestiaux. Je suis arrivé au verset numéro 60. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Il est celui qui a une puissance sur sa créature. Et il est le tout-sachant, le sage. Ce verset parle d'Allah, gloire à lui. Ce verset décrit Allah, gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. Alors, l'imam Hamza, il entend cette voix douce lui dire « Arrête ». Il s'est arrêté. Et cette voix douce lui dit « Ne suis-je pas celui qui a une puissance au-dessus de ma créature ?» Alors il dit « Ô Seigneur, certes ». Là, il lui dit « Continue de réciter ». Il récite jusqu'à arriver à la sourate Al-A'raf. Le dernier verset de sourate Al-A'raf, il y a la prosternation. Il veut se prosterner et la voix douce, elle lui dit « Non, Hamza, ne te prosterne pas. T'en as fait assez de prosternation dans la vie de l'ici-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas de prosternation, il n'y a pas d'adoration. C'est le jour de la récompense. » Alors il lui dit « Écoute Hamza, sache que ceux que j'aime le plus, ce sont les gens du Coran. Ce sont ceux qui mémorisent le Coran, qui apprennent le Coran, qui récitent le Coran et qui appliquent le Coran. Ce sont ceux-là qui l'aiment le plus, Allah Azza wa Jal. Ceux qui connaissent le Coran, qui le récitent et qui l'appliquent. Et ce qui est formidable dans ce songe rapporté par l'imam Hamza automatiquement jusqu'à nous aujourd'hui, c'est qu'à la fin de son songe, le Seigneur, gloire à lui, c'est lui qui s'est adressé par cette voix douce à l'imam Hamza, il lui dit « Qui est-ce qui t'a appris cette récitation ?» La récitation de Hamza. C'est une belle récitation, parmi les 10 récitations, elle est la 7e dans l'authentification des récitations. Il lui dit « Qui t'a appris cette récitation ?» Il lui cite les noms des personnes, il lui dit « Sulayman » et qui a appris à Sulayman? Il lui dit « tel » il lui dit « Et qui a appris à tel ?» jusqu'à arriver à Ali ibn Abi Talib. Il lui dit « Le cousin de ton messager Ali ibn Abi Talib » il lui dit « Ali a dit vrai, et qui a appris à Ali ?»
Il lui dit, ton messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, et qui a appris à mon messager, sallallahu alayhi wa sallam? Et l'imam Hamza se tait. Il lui dit, la voix douce lui dit, dis ant, dis toi, ô Seigneur. Et l'imam Hamza, il dit, ô Seigneur, je ne peux pas, par ma pudeur, par mon écrasement devant ta grandeur, je n'ose pas dire ant, je n'ose pas dire toi. Il lui dit, c'est un ordre, dis ant. Et là, l'imam Hamza dit ant. Et à ce moment-là, quand il dit ant, Allah, gloire à lui, il lui dit, écoute Hamza, j'ai préparé et prévu comme bonheur en récompense pour les gens du Coran qui ont agi par le Coran, qui ont œuvré par le Coran, ce que je n'ai pas prévu pour autre que eux. Et à leur tête, c'est qui? Ce sont ceux qui ont reçu le Coran. Premièrement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, radiyallahu anhum, et tous ceux qui ont hérité cet héritage et qui l'ont appliqué, qui l'ont mis en application. Et à la fin, il lui dit, ô Hamza, où sont Nudharul Qur'an al-Azim, ceux qui regardent le Coran, le noble Coran? Alors l'imam Hamza dit, ceux qui l'ont appris par cœur, qui l'ont mémorisé. Allah lui dit non, ceux pour qui je l'ai préservé, c'est-à-dire j'ai préservé sa récompense. Ce sont ceux qui embellissent leur vue par le fait de regarder le Coran et réciter le Coran. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas su apprendre et mémoriser le Coran dans sa totalité et qui ont bien sûr agi, qui ont fait des efforts pour réciter le noble Coran, incha'Allah ta'ala. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que al-mahiru bil-Qur'an, celui qui récite le Coran convenablement et facilement, il sera le jour de la résurrection avec as-safara al-kiram al-barara, il sera dans les hautes sphères avec les anges. Par contre, man yaqra'u al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui récite le Coran et il a des difficultés, il a double récompense. Premièrement, le fait qu'il fait l'effort de réciter le Coran. Deuxièmement, la récitation elle-même de le Coran al-Karim. J'espère, incha'Allah ta'ala, être digne du noble Coran, le pratiquer. Sur ce, je m'arrête et je vous retrouve juste après la pause, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Très chers frères et sœurs, de retour avec vous dans cet épisode, nous essayerons, incha'Allah ta'ala, de voir les priorités dans l'approche du noble Coran. La première priorité, incha'Allah ta'ala, on avait dit, c'est de croire au fait que le noble Coran est la parole d'Allah, gloire à lui. Deuxièmement, c'est d'avoir la conviction que la récitation du Coran est une adoration, car nous vénérons le Coran en tant que parole d'Allah, tel que nous vénérons Allah, car la parole d'Allah fait partie de ses attributs, gloire à lui. Troisièmement, c'est que la récitation du Coran, elle nous permet d'acquérir un certain nombre de bonnes récompenses, et surtout au fur et à mesure que nous faisons des efforts. C'est pour cela qu'il est vivement conseillé dès jeune âge, dès que nous commençons, dès que nous avons le courage, dès lors que nous avons le courage et le temps nécessaire pour le faire, et la situation nécessaire pour le faire, apprenons le Coran, apprenons un maximum, mémorisons un maximum de versets et de sourates du noble Coran. Et ça, c'est pour, premièrement, notre bien, car le Coran, quand il pénètre le cœur, il donne bien sûr un bonheur dans la profondeur de chacun d'entre nous, et puis aussi, il nous embellit du visage de celui qui mémorise le Coran, agit une lumière qu'on ne trouve pas dans le visage de celui qui n'a pas le Coran dans son cœur. Allah, gloire à lui, parle de cet apaisement du cœur, cette tranquillité, ce bonheur, cette paix intérieure et extérieure que peut nous apporter et que nous apporte le noble Coran quand on a cette approche du noble Coran. Allah, gloire à lui, dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Celui qu'Allah attendrit le cœur par l'islam et qu'il est sous la lumière de son Seigneur. Cette lumière du Seigneur, c'est le noble Coran dans ces versets-là. Et nous voyons la suite, incha'Allah ta'ala, des versets. Il dit فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.
Malheur à ceux qui ont le cœur dur, endurci à cause du fait que le rappel d'Allah est absent de leur cœur. Et le rappel d'Allah ici, c'est quoi le dhikr d'Allah? C'est le Coran. Nous avons fait descendre le dhikr, le Coran, et nous le protégerons. Et Allah le protège dans les poitrines de ceux qui l'ont mémorisé en premier. Et puis ici, il le protège aussi dans l'édition du noble Coran, en livre, en mushaf. Et puis il le protège aussi par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le protège aussi par l'interprétation des savants, exégètes du noble Coran. Et donc, quel honneur et quel bonheur pour moi d'avoir au fond de moi-même le noble Coran. Je suis une protection pour le Coran et le Coran est une protection pour moi. C'est un hadith rapporté dans les Sunan et qui est authentifié et dans lequel le messager de Dieu dit « Man yahfaz, yuhfaz, wa man yuhfaz, yahfaz » Quiconque est protégé par Allah, il apprend facilement et il mémorise protégé par Allah. Et donc le Coran est une protection d'Allah pour celui qui le mémorise. La mémorisation du Coran est une protection de la part d'Allah, gloire à lui, et surtout que nous disons dans le noble Coran « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi uniquement que nous adorons et c'est auprès de toi uniquement que nous cherchons la protection et le refuge. Le noble Coran, mes frères et sœurs, c'est le bonheur du musulman au fond de lui-même. Dans ces versets-là que je suis en train de partager avec vous, Allah, gloire à lui, dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Donc, l'égarement est pour celui qui n'a pas le Coran dans le cœur et dans la traduction, par l'action, qui n'œuvre pas et qui n'agit pas par le noble Coran. Celui-là, il est dans l'égarement. Celui qui est dans la guidée, c'est celui qui a dans le Coran, qui a dans le cœur le Coran, que son cœur est embelli, son cœur est attendri, comme il dit Allah Azza wa Jalla, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. Il est sous une lumière de la part de son Seigneur. Cette lumière, c'est le noble Coran qu'Allah Azza wa Jalla a appelé وَنُورًا مِّن رَّبِّكَ وَكِتَابًا مُنِيرًا. Allah Azza wa Jalla a appelé le Coran Nour, une lumière venant d'Allah. Il a appelé Kitaban Munira, un livre qui illumine. Le Coran est une lumière émanant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah, gloire à lui, a voulu que ce Coran, quand il pénètre le cœur de quelqu'un, il lui permet cet apaisement et cette tranquillité. Et les versets le disent par la suite. Ils disent quoi? Ils nous disent Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ces versets-là me disent quoi? Allah a fait descendre le meilleur livre, la meilleure écriture, le meilleur récit, le meilleur texte. Allah l'a révélé, c'est le noble Coran. Et ce Coran, quand il pénètre le cœur, il le met à la fois dans le frissonnement du corps, car le corps frissonne par l'effet du Coran dans le cœur, et puis, par la suite, il connaît l'attendrissement du cœur et l'attendrissement du corps. Ceci est la guidée par laquelle Allah guide qui il veut. Ce « il » ici, il est avec un « i » minuscule, qui est l'homme, l'être humain, il y a un « i » majuscule qui est le Seigneur, gloire à lui. Quand l'homme cherche la guidée, Allah le guide. Quand l'homme cherche l'égarement, Allah l'égare. Et quiconque cherche l'égarement, personne ne peut le guider si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui cherche parmi les êtres humains ou celle qui cherche la guider, Allah lui facilite, incha'Allah ta'ala, la guider grâce à quoi? Grâce au noble Coran. Le noble Coran, mes frères et sœurs, c'est notre constitution principale. Le noble Coran, c'est le recours de chaque musulman. Le noble Coran, c'est le soutien de chaque musulman. Le noble Coran, c'est l'appui de chaque musulman. Le noble Coran, c'est la principale source de notre législation, de notre islamité. Al-Kitab,
ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب أنزلناه إليك. C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi. Allah Azza wa Jal a révélé le noble Coran afin qu'il soit guide pour l'humanité, afin qu'il soit source pour l'humanité. Alors cherchons, Inch'Allah ta'ala, par priorité, dans l'approche de notre noble Coran, cherchons la guider auprès du Coran, cherchons la protection et la sauvegarde auprès du Coran, cherchons aussi d'être éclairés dans notre vie et dans notre façon de vivre à travers le noble Coran. Le noble Coran a des principes. Faisons en sorte que ces principes-là du noble Coran soient les nôtres, soient les directives de notre vie, Inch'Allah ta'ala. Ce sont les priorités qu'on doit avoir dans notre approche du noble Coran, Inch'Allah ta'ala. Le noble Coran est de 114 sourates. Il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. La première révélation, c'était « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Elle invite l'humanité, elle invite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle invite l'être humain à quoi? À lire, à réciter le Coran, à lire, à étudier le Coran en priorité et aussi à étudier toutes les sciences. Allah Azza wa Jal parle des savants. Il dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Nul ne craint Allah véritablement si ce n'est les savants. Mais quels savants? Les savants dont la science leur a permis de connaître Allah Azza wa Jal pour le craindre, subhanahu wa ta'ala. Et donc cette science-là réside dans le noble Coran prioritairement. Et donc cherchons cette science afin de craindre Allah convenablement, afin que nous soyons parmi al-muttaqin, ceux qui ont la crainte révérentielle, qui sont mentionnés par le noble Coran à plusieurs reprises. Le dernier verset révélé par Allah Azza wa Jal, à son sujet, il y a divergence entre les ulama de l'islam. Il y en a qui ont dit c'est un verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah et d'autres disent c'est un verset qui se trouve dans Surat al-Ma'ida. Ma'ida, c'est-à-dire Surat la table servie, et Surat al-Baqarah, c'est la Surat la vache. La Surat al-Baqarah, c'est la Surat numéro 2 du Coran. Et la Surat al-Ma'ida, c'est la Surat 5 du noble Coran. Prenons alors, par exemple, le verset ou une partie du verset qui a été révélé dans la Surat 5 du noble Coran, c'est le verset 3, une partie de du verset numéro 3. Il a été rapporté authentiquement de la part de Omar ibn Khattab, le grand compagnon, le calife, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salut et bénédiction sur lui, durant son pèlerinage d'adieu, il était sur sa monture. Il était sur lui et sa monture sur le mont de Arafat. Et il s'est adressé aux gens en leur disant « Ô pèlerins, sachez que Arafat, c'est-à-dire cette position d'adoration dans Arafat, est le pilier principal du pèlerinage. Al-Hajju Arafat, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant cette période-là, pendant cette situation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce verset-là. Ce verset-là était tellement lourd qu'il a alourdi, il était lourd même pour la monture. Et Omar ibn Khattab nous rapporte que la monture elle-même, elle avait fait quoi? Elle avait bavé, tellement c'était lourd pour elle de supporter ce qui a été révélé au messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce verset-là, et dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. « Wa atmamtu alaykum ni'mati » Et je vous ai comblé par mes biens. « Wa raditu lakum al-islam dina » Et j'ai agréé et choisi pour vous l'islam comme mode de vie. Alors regardez, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, lis et étudie ce qui permet à chacun qui étudie, qui lit, qui est à la quête de la science, qui cherche à savoir et à comprendre, ça lui permet de voir quoi? D'accomplir sa religion, d'être comblé par les biens d'Allah Azza wa Jal, et aussi
d'avoir l'islam comme mode de vie. L'islam comme mode de vie, pour l'avoir, il faut lire et étudier. Lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sur ce, je m'arrête, incha'Allah ta'ala. Je vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre, incha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.